Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 17e vidéo dédiée à Prometheus Grafana. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'exporteur Postgres. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser. On peut le retrouver très facilement si on fait Postgres, exporteur Prometheus. Hop, voilà, on va voir le dépôt Git, donc celui-ci. On retrouve dedans beaucoup de choses. Vous avez notamment accès à tous les flags, donc il y a moyen d'avoir de disabler, vous voyez, certaines métriques, d'avoir plutôt pas mal de choses, de setter des variables d'environnement. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors si, oui, il y a une chose importante, voilà, celui-ci. Nous, on va pas l'utiliser aujourd'hui, mais l'idéal c'est de l'utiliser. L'idéal, en gros, quel est le principe de l'exporteur Prometheus pour Postgres? C'est très simple, c'est qu'il va utiliser un user Postgres qui a suffisamment de droits pour consulter les pages principales de Postgres qui fournissent, on va dire, qui peuvent fournir des métriques, c'est-à-dire pgstat-activity, donc qui gère les connexions, quoi, qui affiche une table qui affiche les connexions au niveau de Postgres, la durée de connexion, du coup ça permet d'en déduire le nombre, etc. Et le pgstat-replication qui permet aussi d'avoir l'état de la réplication, etc. Donc pour cela, le dépôt Git fournit dans son README la possibilité de créer une fonction, vous voyez ici, qui va permettre tout simplement quoi, de créer même plusieurs fonctions qui vont permettre de créer un user autre que Postgres. Vous voyez ici par exemple, hop, on va créer un user qui s'appelle Postgres Exporter. Donc ça c'est plutôt sympathique parce que du coup vous allez pouvoir avoir un user dédié à cela, ne pas lui affecter des droits pour écrire, créer des tables, etc. D'un point de vue sécurité, c'est un petit peu mieux quand même que de faire ce qu'on va faire. Nous, on va utiliser le user Postgres par défaut, ce qui n'est pas forcément génial. Voilà, il n'est pas fait pour ça. On va lui setter un mot de passe. L'idéal, c'est de ne pas lui en setter non plus. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc nous, on va commencer déjà par installer Postgres, ce serait pas mal. apt install Postgres SQL. Donc moi c'est du 10, c'est pas récent, mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est de faire la démo. Ça je peux le fermer. Voilà. Donc une fois qu'on l'a installé, on va se connecter en tant que Postgres et on va lui définir un mot de passe au user Postgres, puisque par défaut le user Postgres n'a pas de mot de passe. Donc voilà, il va avoir terminé. Voilà. Donc système ctl status PostgreSQL. Là on a bien Postgre qui tourne. Donc si je me connecte en tant que user Postgres au niveau système, donc n'hésitez pas à aller voir la playlist dédiée à Postgres pour le découvrir un peu plus. On va se connecter en PSQL. Donc ça c'est fait. Et on va faire un alter user Postgres encrypted password entre simple quotes le mot de passe que l'on souhaite indiquer. Donc moi je vais mettre un mot de passe, ça va être Xavier, voilà. Donc ce qui me permet ensuite de me connecter en tant que Postgres. Donc si je fais un -h 127.0.0.1, donc ça c'est plutôt le test à faire. Toc toc -grand U Postgres. Voilà, et ici je mets Xavier, et voilà. Donc là j'arrive à me connecter dessus. Moi, vous voyez ici, mon but c'est de me connecter que en local, parce que mon exporteur est local. Ça permet de garantir quand même une certaine sécurité, entre guillemets. Sinon, si vous le faites à distance, bien sûr, il faut aller modifier le PGHBA, donc vim /etc postgres, la version main, donc moi je suis sur une instance main, pghba.conf, et tout en bas ici, donc vous allez rajouter pour votre user Postgres, ici donc vous avez un local all Postgres, et puis vous voyez qu'ici nous on rentre dans ce cas de figure là quand on utilise Postgres en dehors de la connexion peer.
Donc on rentre dans ce cas de figure là. Et là, on rentre par un mot de passe MD5. Donc là, ici, vous pouvez copier cette ligne. Voilà. Copier cette ligne. Et ici, vous rentrez l'IP que vous souhaitez ou le range d'IP que vous souhaitez. Hop, voilà. Alors, donc, bah voilà, là, on a Postgres installé. Oui, ça c'est ce que je vous ai indiqué, c'est qu'on peut utiliser le PGHBA. Alors on va peut-être être obligé de le modifier d'ailleurs, on va voir. Parce que je pense qu'on va passer par la socket, par l'interface Docker 0. Donc ensuite on va utiliser l'exporteur. Donc ici l'exporteur, on va le lancer. Hop. Donc c'est du Docker. Donc là pour l'instant j'ai rien. Hop, je le lance. Donc il va se télécharger. Donc la particularité quand on utilise Docker, c'est qu'on va passer par l'interface Docker. Donc c'est-à-dire si je fais un ifconfig, hop, on passe par cette interface-ci, l'interface Docker 0. Donc sur ce range d'IP là, 172.17.0.1. Et de fait, ce qui est possible, c'est que mon conteneur, lui, va passer par celle-ci, et que du coup, le PGHBA, lui, va voir rentrer la connexion par cet IP là, et non pas vers le 127.0.1 qu'on a testé tout à l'heure. Du coup, ça risque de ne pas fonctionner. Le port, c'est le 9187, donc en fait, on peut aller se connecter sur la machine, 192, 9187, j'ai dit, c'est ça. Voilà. Et ben ça a l'air de fonctionner. Voilà, ça a fonctionné. A priori, on considère que le Docker 0 doit être une interface locale. Ça m'étonne un petit peu que ça marche. Ou sinon, il passe par ailleurs. Mais a priori, bon, ça marche. Ah si, oui, je sais pourquoi ça marche. Ouais, je pense. Ce serait à checker. En tout cas, c'est possible que vous ayez des difficultés. Si c'est ça, vous vous penchez vers le PGHBA, vous rajoutez l'IP par l'interface par laquelle vous passez, l'IP d'arrivée plutôt. Et voilà. En l'occurrence, donc là, on a bien notre exporteur qui fonctionne. Vous voyez qu'on a pas mal de métriques sur Postgre. Ça, c'est plutôt cool. Parce qu'on récupère en même temps la configuration de Postgres. Donc on va aller modifier notre Prometheus pour qu'il puisse scraper cette nouvelle source. Donc là on avait un vieux qui reste de la dernière vidéo. Donc là on va mettre Postgres, .3, 9187. Et on va redémarrer Prometheus. Hop, voilà. Donc là, on va checker que notre Prometheus accepte bien la route. Voilà. Donc là, il est bien parti sur le Postgres. Donc là, si je tape PG, voilà. Donc là, on a déjà les métriques de l'exporteur. Par exemple, là, on a les settings. Donc dans les settings, si on regarde, qu'est-ce qu'on va avoir alors, le mieux, c'est... dans les settings, on doit avoir des choses. Je sais pas si je regarde listen. Non, listen. Ce qui pourrait être bon. On a les vacuums, les walls, par exemple. Donc les walls timeout. Si je regarde. Archive. Bon, on va passer à la suite pour pas que ça dure trop longtemps. C'est pas compliqué de toute façon. Il suffit de consulter les métriques. Ensuite, on a différents templates Grafana qui sont disponibles.
Le premier est plutôt pas mal, là, 9628. Après les autres, il y en a deux autres là qui sont plutôt moins bien. Le deuxième est pas mal non plus. Donc 9628, on va se connecter à notre Grafana. Hop, voilà, on est dessus. On va dire qu'on importe le 9628. Hop, voilà. Alors pour pouvoir faire ça, il faut une connexion internet. Sinon, on fait un copier-coller du JSON. Ici, on colle Prometheus. Et là, c'est parti. Vous voyez que si on se met sur une plage d'horaire un petit peu plus courte, voilà. Donc là, on a quelque chose qui nous permet de dire, voilà, le Postgres, ça fait 14 minutes qu'il tourne. Le CPU, la mémoire, donc ça c'est cool. Le nombre de files descriptors d'ouvert. Et à côté, on a accès aux autres métriques. Alors sachant que, en en-tête ici, on retrouve. Moi, il faut que je sois ici, voilà. Tiens, c'est marrant ça. Là, ça sera amélioré ce template Grafana, puisqu'en fait, il propose toutes les instances, y compris les instances qui n'ont pas le Postgres exporter. Donc, il faudrait se limiter au 9187, ce qui n'est pas difficile à faire. Ensuite, on peut sélectionner, vous voyez, les databases sur lesquelles on travaille. Donc, si on crée une database create.db, hop, faut que je me connecte en tant que Postgres. Create db Xavier. Hop, voilà. Si je fais un PSQL, on va faire donc anti/c Xavier create table table one et là on va mettre un champ 1 qui est un int, voilà, et là je peux faire un insert. Bon, ça va pas être intéressant parce que je suis pas sûr qu'on aille jusqu'à ce niveau de finesse là, mais donc là on va avoir un rafraîchissement qui va se faire du template, et normalement on va voir aussi arriver notre nouvelle database Xavier. Donc je peux filtrer dessus ici, hop, et je peux regarder. Ensuite j'ai mes métriques par rapport à cette database là, sinon je peux me mettre sur toutes les databases. Hop, voilà. On peut aussi, vous voyez, lister les tables loquées ou pas. On a les namespaces, donc ça doit représenter peut-être les schémas même. Ah oui, on a même le choix de la release carrément, mais nous on n'a qu'une release donc il n'y en a pas. On a donc le start time de Postgres. Tout à l'heure c'était le start time de, donc ça doit être le start time. Tiens, c'est marrant, ça doit être plutôt le start time de l'exporteur. Ça fait 7 minutes qu'il est démarré. Le current, donc la taille des data collectées. Le nombre d'inserts, donc 13 bytes. Alors, ça doit être juste la création, quoi, le create table ou le create table qui doit ressortir. Là, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve les settings de base. Donc le shared buffer, ça c'est son settings. L'effective cache size aussi. Le maintenance workmem. Le max wall size. Et pas mal d'autres choses. Donc du coup on se retrouve avec le nombre de sessions actives. Ici j'en ai une actuellement. Le user c'est Postgres, donc on voit tout ça très facilement. On voit aussi les commits faits par sur quelle database, les inserts qui ont été réalisés, le fetch de data, les cache hit rate. Donc pas mal de choses. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt quelque chose. Celui-ci, ce graphe là, je le trouve plutôt assez sympathique et très complet, donc je le recommande. Voilà, donc c'était le but, c'était de faire un petit tour de Postgres Exporter. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner. On va passer ensuite à d'autres choses. On va faire un peu plus de custom exporter. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.